Square Idib, 1945-2020. Né El Hamid Chériet, auteur, compositeur, interprète d'expression kabyle. Alors Idir, pour moi, c'est d'abord le fait qu'on lui ait rendu hommage aujourd'hui, c'était important parce qu'il s'inscrit dans l'universel comme tant d'autres de ceux qui ont apporté et ont porté la culture algérienne à travers le monde. Ce qu'on devrait transmettre, c'est les valeurs et les combats de mon père, et pas que son œuvre artistique. Parce que c'était, comme je disais dans le témoignage, c'est une conscience, papa, avant toute chose. Et puis je lui disais, de toute façon, s'il n'avait pas été artiste, il aurait brillé quoi qu'il arrive, mais quelle que soit la branche, parce que c'est une intelligence émotionnelle qui l'habite de manière générale. Le destin a choisi qu'il soit chanteur, mais voilà, je trouve que humainement, il a beaucoup de valeur à nous apporter. Moi personnellement, je me targue pas d'être celle qui va reprendre le flambeau, parce que d'une part, déjà, on n'a pas vécu les mêmes choses. Il raconte un folklore qu'il a vécu, enfin, une vie qu'il a vécue en Algérie. Moi, je pense que c'est plutôt aux autres, c'est au conscient collectif de reprendre son œuvre. C'est une symbolique particulière parce que c'était vraiment le quartier de prédilection de papa. Il a habité ici, il a participé à la vie de l'ACB avec qui il a développé de bons rapports, des amitiés. Donc, Ménilmontant, il adorait vraiment ce quartier. Oui, c'est un honneur aujourd'hui d'être tous ensemble, que de belles personnes, pour inaugurer le Square Idir. Idir qui a été notre ambassadeur et qui nous a ouvert sur l'univers. Comme je dis souvent, notre terre en commun, il l'a vraiment bien illustré. Aujourd'hui, c'est une très bonne journée, un hommage à notre grand artiste. J'ai beaucoup aimé, avec qui il a débuté avec moi. J'ai toujours admiré ce qu'il fait. Il mérite ce message. Il a apporté ce qui manquait. Il a repris les thèmes anciens qu'il a mis à la fin d'aujourd'hui. Et c'est une réussite. Moi, dire, c'est déjà c'est grâce à ces chansons que j'ai commencé à chanter dans la rue en France. Et c'est avec ces chansons que j'ai ouvert les portes pas uniquement à ma musique, à ma vie de France. Et je me rappelle un jour quand mon premier album, quand il est sorti, il m'avait dit voilà, Akli, merci beaucoup, tu as décomplexé la musique kabyle parce que j'ai introduit d'autres instruments, j'ai osé faire des... C'est vrai, c'était un risque à prendre, j'ai pris ce risque. Et je trouve que c'est formidable, c'est comment il a accueilli mon album et comment il m'a parlé. Et j'ai fait, après il m'a appelé, j'ai fait ses premières parties. Voilà, c'est quelqu'un de... C'est un frère, je ne sais pas même qu'elle a devenir un artiste, mais voilà, c'est que... Voilà, regarde le monde qu'il y a, c'est ça Idir. Idir, c'est un peu le père de la musique qu'on appelle la musique moderne chez nous, c'est-à-dire de la musique là qui a pu voyager vers l'extérieur. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tous les musiciens pratiquement ont dû ont dû être influencés. Moi, perso, bon, c'était un ami, on a même travaillé ensemble. On a fait ensemble une chanson que j'ai sortie dans mon album Ekil Amour en 2009. Et puis, on a partagé des scènes plus tard. Donc, de manière personnelle aussi, c'est un souvenir très fort. Je vais dire, en fait, il nous a ouvert une voie qui est infinie. Une voie pour explorer la musique qui débouche sur des univers vraiment qu'on peut pas estimer. Un truc inestimable. Il a ouvert une porte inimaginable pour la musique en général. Franchement, parce que comment on écoutait la musique algérienne et la musique kabyle avant Idir, c'est une toute autre façon. Quand il est arrivé, il a révolutionné notre façon d'écouter et d'appréhender la musique.